Salut Emma, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Emma, tu es adjointe au maire du 11e arrondissement de Paris en charge de la culture et de l'artisanat. Tu es aussi membre du Parti socialiste, dont tu es même la secrétaire nationale en charge de la mobilisation de la jeunesse. Alors le Parti socialiste est sur le point de faire un choix historique, s'inscrire dans une alliance avec la France insoumise, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts, et même peut-être le nouveau parti anticapitaliste. On verra ça, on saura ça ce soir ou demain matin. Dans le cadre d'un accord de gouvernement pour les prochaines élections législatives qui prévoit à la fois une répartition des circonscriptions et un programme commun. De quel œil est-ce que tu vois ces accords qui doivent être discutés ce soir au Conseil national du Parti socialiste? Est-ce que tu penses qu'il faut y aller, qu'il faut foncer? Est-ce que c'est l'avenir du Parti socialiste qui se joue dans cet accord? Oui, je pense que ce qui se joue, c'est même pas l'avenir du Parti socialiste, c'est l'avenir de la gauche, de manière générale. Moi, je vois avec les jeunes socialistes que j'ai la chance et l'honneur de diriger que cet accord, on l'attend finalement depuis très longtemps. On attend que se mette en place quelque chose, l'union de la gauche, sur le terrain, partout on le voit. On a fait une campagne de dingue pour les présidentielles, on a fait le Tour de France, on a fait plein d'actions de terrain, et les gens nous disaient unissez-vous, vous êtes en train de faire une connerie. Et en fait, ce que je sais, c'est qu'on disait ça à tout le monde. On disait ça aux insoumis, on disait ça aux écologistes, aux communistes et à nous. Moi, cette campagne, j'en regrette rien. On a adoré la faire et je crois que les jeunes socialistes se sont donnés, mais à fond. Mais c'est vrai que cet accord, on l'attend aussi avec impatience. Moi, cet accord, je l'accueille à grand ouvert, enfin à bras ouverts. Les jeunes socialistes, on a d'ailleurs voté une résolution en bureau national à l'unanimité qui appelait à l'union de la gauche. Maintenant, c'est vrai que ce que je regrette, c'est que cet accord, il fait pas vraiment la place au renouvellement. On va malheureusement pas avoir beaucoup de candidats jeunes lors de ces élections législatives. Alors nous, jeunes socialistes, on va en avoir deux dans la Vienne et dans les Bouches-du-Rhône et on va aller faire leur campagne à fond. Mais c'est vrai que je regrette que finalement la jeunesse socialiste ait été sacrifiée dans l'accord. Alors, il y a une formule que l'on pensait avoir fait long feu, c'est celle de François Mitterrand qui disait celui qui n'accepte pas la rupture avec la société capitaliste ne peut pas être au PS. Or là, ce qui est en train de s'échafauder, c'est justement un programme de rupture. Il vous est proposé de le signer. Est-ce que toi, tu souscris en fait à ce programme de rupture avec le capitalisme, à cette formule finalement de François Mitterrand? Est-ce que tu penses que en se réorientant en fait vers la gauche en fait dans cette grande union de la gauche, est-ce que le PS ne revient pas finalement aux bases du socialisme? Mais la gauche, c'est ça. Et le socialisme, c'est ça, c'est penser la vie avec radicalité. Cette phrase que tu cites, nous, on l'a mise dans notre résolution qui a été votée à l'unanimité. On croit profondément que, surtout aujourd'hui, où il y a tellement d'inégalités dans ce pays, tellement d'envie de rupture, d'envie aussi de révolte, la gauche, elle doit être là pour proposer une alternative. Une alternative qui change la vie et qui surtout propose à toutes et à tous de vivre mieux. Nous, c'est d'ailleurs le nom de notre caravane. On a fait la caravane du vivre mieux avec les jeunes socialistes. On est allé partout en France pour le porter. Et moi, cet accord, en tout cas sur le fond, vraiment, je suis d'accord. On a besoin de penser l'Europe, de vouloir changer certes l'Europe, mais on est toujours profondément européen. On est aussi en train de penser la France pour qu'on arrive à remettre le sujet du social et de la solidarité au cœur. Et je crois que le Parti socialiste, là-dedans, et c'est notamment ce que porte notre premier secrétaire, et c'est lui qui a été vraiment à l'initiative de cet accord, c'est ce qu'on porte collectivement. Et je crois que les jeunes socialistes, les jeunes de gauche dans leur globalité, attendent cette union de la gauche. Alors justement, qu'est-ce que porte spécifiquement le Parti socialiste dans cet accord? On parle beaucoup des points sur lesquels la France insoumise essaye de vous convaincre, à savoir l'Europe et la question de la désobéissance, la retraite à 60 ans alors que vous étiez plutôt sur une retraite à 62 ans, le SMIC à 1400 euros, même si Anne Hidalgo proposait peu ou prou la même chose. Même un peu plus. Même un peu plus, exactement, elle était plutôt 1440 euros, je crois. Mais vous, c'est quoi vos marqueurs, comme on dit? Sur quoi vous essayez de les convaincre, en fait? Bah, je crois qu'en fait, le Parti socialiste, on est ce parti, aujourd'hui, hein, toujours, qui est présent dans des collectivités, qui est présent à l'Assemblée nationale, qui est présent au Sénat, et on a cette crédibilité aussi à changer la vie. Et je crois que si il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui se positionnent aussi pour nous dans nos villes, dans nos régions, dans nos départements, c'est parce qu'ils savent que quand on est quelque part, on change la vie. Et ce que je pense, c'est qu'on a amené à la France insoumise, on a amené aux communistes, on a amené à Europe Écologie Les Verts, dans cet accord,
aussi une vraie volonté d'être crédible aux yeux des Françaises et des Français. Quand on parle de l'Europe, il faut se rappeler que le Parti socialiste, c'est un parti qui a participé à la construction européenne. Et nous, on ne va pas rentrer dans une dynamique où on dit qu'il faut en sortir. Et je crois que d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ont été assez clairs là-dessus. Et je crois que c'est parce qu'on les a amenés aussi sur ce terrain-là. On ne veut pas transiger avec cette construction européenne. On ne veut pas rentrer dans une dynamique de désobéissance. On ne sera pas d'accord sur tout. D'ailleurs, moi, je ne suis pas insoumise, je n'ai pas l'intention de le devenir. Mais on amène tous dans cet accord nos particularités, nos envies de changer les choses. Et l'important, c'est que ça se fasse dans le respect justement des différences de chacun, mais dans l'objectif de changer la vie et de faire en sorte que les Françaises et les Français vivent mieux. Alors, tu l'as dit à l'instant, le Parti socialiste, finalement, c'est un parti qui a une expérience à la fois au niveau du local, mais aussi au niveau du national. Hein. Vous avez été plusieurs fois au gouvernement, hein, à la fois François Mitterrand, Lionel Jospin et François Hollande. Donc, le Parti socialiste a une histoire, a des attaches locales. Mais votre candidate à l'élection présidentielle, tu en as un peu parlé tout à l'heure, Anne Hidalgo a fait 1,7% au premier tour. Est-ce que tu dirais que c'est cette contre-performance qui a précipité la reconfiguration de l'espace politique à gauche et surtout la mue très très rapide du Parti socialiste? Comment tu analyses au fond ce score? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une mue du Parti socialiste. Je pense que vous l'avez peut-être redécouvert, mais ce que je crois, c'est que ça fait déjà quelques temps et quelques années, et d'ailleurs Anne Hidalgo en est aussi l'incarnation, qu'on a réussi à porter un programme et un projet qui était radical. On parlait tout à l'heure du salaire minimum, on parlait, enfin moi je peux en parler, du minimum jeunesse. C'est des choses qu'on porte depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on était complètement inaudible. Je pense qu'on l'était parce qu'on souffre aussi du bilan du quinquennat de François Hollande, même si ce n'est pas la seule chose, mais on souffrait peut-être d'un certain discrédit et on rentre finalement dans ce débat-là de la présidentielle avec une dislocation totale de la gauche, un débat politique qui a été cannibalisé par l'extrême droite et par les pensées de haine, un président de la République qui n'a pas fait campagne et tout ça. Et je pense que ce qui nous oblige aussi à rentrer dans l'union de la gauche et à travailler ensemble et à rentrer dans cette dynamique collectivement, et là je ne parle pas uniquement des socialistes, je parle aussi des écologistes, des communistes et des insoumis, c'est que l'extrême droite peut gagner. Enfin, j'en suis persuadée, elle a été là, on a tous dit qu'effectivement on a sauvé la République et on est allé voter Emmanuel Macron pour faire en sorte que Marine Le Pen ne gagne pas, mais le niveau de l'extrême droite est inédit. Il est extrêmement haut et je pense qu'on a vu plein de personnes dans nos entourages qui se posaient la question si ce n'est aller voter Marine Le Pen, s'abstenir ou aller à la piscine ce jour-là. Je crois que ça nous oblige aussi à se dire qu'il faut absolument qu'on soit crédible collectivement et en fait être divisé tout le temps. Alors que nous, particulièrement au Parti socialiste, on vient d'une histoire où cohabitaient dans le même parti une aile droite et une aile gauche. Et là, de manière assez artificielle, la gauche était disloquée. Et c'est dans le rôle d'une nouvelle génération. Je fais partie des nouveaux visages du Parti socialiste, il y en a d'autres. Mais je pense que ce qu'on porte tous, c'est cette envie de responsabilité. Et on est responsable collectivement quand on porte cette espérance de l'union de la gauche, dans le respect évidemment des identités de chacun. Alors, tu parles de ces différentes ailes du Parti socialiste, notamment de l'aile droite. Justement, il y en a certains et certaines qui rechignent en fait à signer cet accord au Parti socialiste. Ils annoncent même, pour certains, qu'ils vont quitter le Parti socialiste, qu'ils ne reconnaissent plus, qu'ils ne s'y reconnaissent plus, comme par exemple l'ancien ministre Bernard Cazeneuve. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une possibilité en fait de clarification en fait ce qui est en train de se passer et de dire bon bah maintenant l'aile droite vous avez qu'à aller voir ailleurs si j'y suis et vous reconstituez, régénérez finalement dans cette alliance avec le reste de la gauche. Après moi j'espère que personne ne va partir et j'espère qu'on va réussir à convaincre tout le monde. Mais en fait, tu penses qu'il faut encore tenir les deux bouts de l'aile? Moi je pense que la clarification de cet accord, la clarification de l'union de la gauche, c'est de dire en fait nous sommes de gauche. Bon. Si le fait de dire nous sommes de gauche ne va pas, en effet, ils n'ont peut-être pas leur place au Parti socialiste. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut convaincre. Il faut convaincre. Et je peux tout à fait entendre que quand on est aujourd'hui à la veille d'un accord inespéré, mais aussi d'une certaine manière impensé, depuis des mois, des années, avec certains avec qui on ne parlait plus, je peux comprendre qu'il y ait une espèce de fébrilité par rapport à ça.
les Insoumis, je veux dire, on a des relations complexes avec eux localement. Moi, je suis élue à Paris, je sais comment ça se passe avec Daniel Simonet, et d'ailleurs, je l'appellerai aussi à une certaine forme de responsabilité quand il s'agit de faire un accord avec nous localement. Moi, aujourd'hui, je supporte pas le sort qui est fait à Lamia El Harraj. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre, une manière de s'entendre. Mais donc moi, ce que je veux, c'est convaincre. Ce que je veux, c'est convaincre, et ce que je veux, c'est que les jeunes socialistes se disent, et c'est d'ailleurs ce qu'ils se disent déjà, je suis à la maison, et je suis dans la bonne maison, parce qu'en fait, nous sommes de gauche. Est-ce que tu dirais aussi qu'il y a peut-être une rupture générationnelle au Parti socialiste, c'est-à-dire que en fait il y a des jeunes finalement que tu incarnes, enfin une partie de la jeunesse du Parti socialiste qui serait plutôt pour cette alliance à gauche, et puis ce qu'on appelle les vieux éléphants du Parti socialiste qui eux voient ça d'un mauvais œil. Et je pense que à certains éléphants, parce que finalement comme on a vu des personnalités comme Lionel Jospin ou Martine Aubry prendre fait et cause pour cet accord. Enfin, Ça, comment où situe le clivage en fait? Mais le clivage, pour moi, c'est un clivage de fond. Alors clairement, il est incarné là de manière générationnelle, de manière assez claire. Notamment parce que d'ailleurs, la jeunesse de gauche, c'est unanime. Quand on voit les sondages, même si évidemment, il faut les prendre toujours avec des pincettes, mais la jeunesse de gauche nous appelle à cette responsabilité, nous appelle à ce saut aussi vers l'union, vers l'unité. Moi, j'accueille ça avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et effectivement, j'émets des réserves sur la question parisienne, où je trouve que l'accord n'est pas juste pour les socialistes, sur la jeunesse, où je trouve qu'on n'est pas suffisamment représenté. D'ailleurs, d'une certaine manière, ça m'indigne, et je vais le dire ce soir lors du Conseil national du Parti socialiste. Mais ce que je crois, c'est que ce qui nous oblige, c'est la construction du futur, l'avenir. L'avenir, c'est nous aussi, jeunes, qu'on soit socialistes, écologistes, communistes. Les partis doivent nous faire de la place. Mais quand on parle de Martine Aubry, de Lionel Jospin, ce sont évidemment nos aînés, ils nous ont précédés dans les responsabilités, et je crois qu'ils nous inspirent tous. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc, c'est pas uniquement une question de ancien contre moderne. Bien sûr, mais est-ce que du coup tu dirais que tu es plutôt team Jospin, Martine Aubry, c'est-à-dire en gros team 35 heures, plutôt que team François Hollande et Myriam El Khomri et voilà et leur loi travail? Moi, je suis team jeune socialiste. Après, globalement, oui, moi, ce qui m'inspire et ce qui m'a fait m'engager au Parti socialiste et chez les jeunes socialistes, c'est cette volonté de changer la vie. Et je crois que le mandat... moi, je pense, moi, j'ai fait cette campagne. Hein. Moi, je suis arrivée en 2011 au Parti socialiste. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, donc ça fait déjà un peu de temps. Mais moi, ce pourquoi je me suis engagée quand j'étais lycéenne en Seine-et-Marne, j'habitais en Essonne, c'est le fait de me dire que le Parti socialiste, ça a changé la vie. Et donc, oui, les 35 heures, la CMU... toutes ces choses-là, les congés payés, parce on parlait aussi du Front populaire il y a quelques jours, c'est ça en fait l'héritage des socialistes. Et moi, je ne vais pas dire que tout dans le mandat de François Hollande n'allait pas. Je pense que d'ailleurs, il y a des choses à en retenir. Mais c'est vrai qu'il incarne beaucoup moins que d'autres précédemment cette volonté de faire en sorte qu'on vive tous mieux. Et voilà, mais c'est à nous aussi de prendre cette responsabilité-là et d'avancer pour faire en sorte que justement nous, qui sommes aujourd'hui jeunes et qui, j'espère, demain seront en responsabilité, même qui devons y arriver dès maintenant, on fasse mieux. Avec cet accord, il risque aussi d'y avoir des dissidences. Certains et certaines, notamment autour de la socialiste Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, semblent particulièrement déterminés à faire dissidence partout où ils le peuvent. Comment est-ce que vous allez les gérer? Est-ce que c'est votre problème ou est-ce que vous allez dire bah non, si vous voulez pas, si cet accord est signé ce soir et s'ils ne veulent pas, si eux ils veulent continuer à présenter des dissidents, salut. Je pense qu'il faut regarder chaque situation. C'est vrai que ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à Paris fait qu'il y a ce sentiment d'injustice dans certains territoires par rapport aux accords. Si le sujet c'est celui-là, alors il faut sans doute rediscuter, essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des points d'atterrissage. S'il s'agit en réalité de problèmes de fond et en fait de problèmes vis-à-vis du fait de rejoindre l'union de la gauche, alors à ce moment-là, oui, il faut se poser la question de rester ou partir. Mais pour moi, il faut regarder aussi chaque situation, comprendre aussi que cet accord, il est tellement inédit que forcément, il crée des remous. Et moi, je vais plutôt essayer de convaincre mes camarades plutôt qu'essayer de les rejeter d'un bloc. J'ai une dernière question, Emma. Donc, tu es élue à Paris. Alors, t'es pas conseillère de Paris, mais tu es conseillère d'arrondissement dans le 11e. Malgré son score, est-ce que tu penses que Anne Hidalgo est encore
pleinement légitime pour diriger Paris. Et quand je dis son score, c'est son score au niveau national, mais aussi, hélas, son score à Paris. Moi, Anne Hidalgo, elle est élue dans mon arrondissement. Elle est élue dans le 11e. Si je me suis engagée, notamment pour devenir élue, puisque je me suis présentée au municipal pour la première fois en 2020, c'est aussi parce que c'est elle qui incarnait ce qu'on faisait à Paris, qui incarnait notre manière de changer la vie. Je l'ai aussi suivie au présidentiel parce que je connais toutes ses qualités. Donc pour moi, elle a toute la légitimité pour continuer à diriger cette ville et il n'y a pas de question. Parce qu'elle a quand même fait, je me permets, c'est ma toute dernière question, mais elle a été assez verte à l'égard de ceux qui vont aujourd'hui participer à votre union de la gauche. Donc, genre, est-ce que tu penses qu'elle pourrait être, par exemple, partie prenante de ce nouveau cadre qu'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Comment elle va faire pour aller, genre, dans une réunion, par exemple, de ce NUPES ou cette NUPES, alors même que il y a quelques semaines à peine, elle en disait quand même des vertes et des pas mûres à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne me permettrai pas de parler au nom d'Anne Hidalgo. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand les socialistes sont majoritaires, notamment dans les villes, c'est nous qui tendons la main à nos partenaires pour diriger ensemble. C'est ce qu'elle fait à Paris. Aujourd'hui, c'est clairement les insoumis qui sont en position de force dans cet accord, dans ce travail de l'union de la gauche. C'est aussi à eux, je crois, de tendre la main à toutes et à tous pour que tout le monde s'y retrouve. Mais je crois que, évidemment, Anne Hidalgo est une femme de gauche, est une femme écologiste, est une femme républicaine qui a toute sa place dans le débat politique, notamment à gauche. Merci beaucoup, Emma. Merci.